Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je fais la vidéo 20 € pour manger toute la semaine version Lidl. Pour être honnête avec vous, je pensais que ça allait être plus facile de faire ce défi-là chez Lidl que chez Carrefour. Mais finalement, je me rends compte que c'était beaucoup plus compliqué. D'abord parce que je n'ai pas l'habitude de faire mes courses chez Lidl, donc je ne me retrouvais pas forcément dans les produits. Et ensuite parce qu'ils font très peu de vrac, donc on peut pas prendre juste les quantités dont on a besoin pour tout ce qui est fruits et légumes. Donc forcément, ça faisait augmenter mon panier. J'ai essayé de calculer au fur et à mesure que je prenais les choses, mais vous allez voir, je me suis un petit peu loupée à la fin. Je vais vous montrer d'abord le frais, comme ça je vais pouvoir le ranger rapidement. J'ai pris un sachet d'haricots verts. J'ai pris 2 pâtes brisées. À la base, je voulais une pâte brisée et une pâte feuilletée, mais la pâte feuilletée était beaucoup plus chère, donc j'ai pris 2 pâtes brisées et je me suis dit que ça allait faire l'affaire. J'ai pris de la mozzarella parce que en calculant à chaque fois que je prenais quelque chose, il me restait quelques centimes, donc je me suis dit je peux m'offrir la mozzarella. Finalement, je n'aurais pas dû, vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Par contre, les mentales râpées, ça c'était prévu, je me suis dit non, il faut que je le prenne parce que sinon pour les quiches, tartes et tout ça, ça allait pas le faire sans fromage. Et puis j'ai pris ces 2 panais de cabillaud. Grosse surprise après lors de la dégustation. Je vous montre les ingrédients secs. Alors, j'ai pris de la purée de tomates pour les pâtes que je vais réaliser dans la semaine, du lait, une brique pour faire des yaourts maison, et puis la deuxième, ça va être pour les préparations du goûter. Les œufs, si vous me suivez, vous savez que j'ai des poules, que j'ai des œufs dans mon jardin, mais là, je voulais pousser un peu le défi, et du coup, je me suis dit, je vais acheter les œufs et voir si j'arrive à rentrer quand même dans les 20 € en ayant une source de protéines comme les œufs. Les pâtes, c'est toujours indispensable quand on veut manger moins cher. La farine pour réaliser tout ce qui est goûter et le pain, j'essaye de faire ça au maximum maison. Par contre, il n'y avait que de la T55. Je n'ai pas l'habitude de travailler cette farine-là. On verra ce que ça va donner. Pour les légumes, j'ai pris ce gros sachet de carottes parce que je n'avais pas le choix. Il y a 2 kilos. Clairement, je n'ai pas besoin de 2 kilos et j'aurais préféré prendre juste la quantité dont j'ai besoin. J'aurais pu comme ça payer moins cher. Mais bon, il y avait que ça. Et en termes de fruits et de légumes qui étaient disponibles, il y avait très peu qui étaient locaux et surtout de saison. Il y avait quasiment que les carottes, le chou-fleur, pommes de terre et les pommes qui étaient, on va dire, de saison. Tout le reste, vous avez tout ce qui est avocat, aubergines, tomates, poivrons, enfin bref. Donc je voulais quand même acheter quelque chose de saison. Et donc j'ai pris le gros sachet de carottes. Bon, ça se garde très bien, donc ça ne sera pas perdu. Mais voilà, ça a compliqué un petit peu le côté je veux rentrer dans mon budget. J'ai pris les pommes de terre, le chou-fleur et puis les pommes. Je ne suis vraiment pas fan d'acheter tout ce qui est légumes, fruits dans des emballages, surtout les fruits dans des sachets comme ça, j'aime pas du tout. Bien souvent, on a de mauvaises surprises, mais là, pareil, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait qu'une seule variété, je crois, qui était en vrac et le kilo, il était beaucoup trop cher. Donc, je me suis dit, bon, je pars sur ça et on verra ce que ça va donner. Je vous montre ce que j'ai dans mon frigo. Clairement, pas grand-chose pour faire un repas. Ça va être plutôt tout ce qui est condiments, hein, sauce, huile, un restant de lait que je vais essayer d'utiliser avant de commencer les 2 briques que j'ai achetées. De la moutarde. J'ai de la moutarde fait maison et de la moutarde industrielle. Ce pot d'olive, ça fait un siècle que je l'ai. Il faut vraiment que je commence à l'utiliser. Après, j'ai du miso, de l'arissa. Enfin voilà, des petites choses un peu qui traînent dans le frigo depuis un moment, mais qui durent en fait dans le temps. J'ai du citron confit et puis ce pot de Nutella, mais à l'intérieur, il y a du khlia, c'est de la viande séchée que j'ai amenée avec moi de mon voyage du Maroc. J'ai mon levain, un restant de tranches de fromage que je vais utiliser. Et après, c'est de la margarine, du beurre et le petit pot de yaourt qui m'intéresse parce que je vais l'utiliser pour faire des yaourts maison. Voilà, donc je range tout et c'est parti pour la semaine.
Voilà pourquoi j'aime pas acheter les fruits et les légumes emballés parce que on se retrouve souvent avec des surprises, donc notamment des pommes par exemple pourries et je range mes petites affaires dans ce panier comme ça je vais éviter au maximum d'ouvrir mes tiroirs et être tentée par un peu le stock que j'ai à l'intérieur. Et je vous montre le ticket. Donc, en fait, en achetant mes ingrédients, à chaque fois, je calculais pour essayer de ne pas dépasser les 20 euros. Et donc, normalement, je suis arrivée à 19,95 €. Je voulais acheter un sachet de salade parce que pour moi, en fait, il me faut vraiment de la salade avec mes repas. Quand il n'y a pas de salade, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et je me suis dit, non, 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 je vais respecter les 20 euros. Donc, 19,95 €, c'est très bien, je m'arrête là. Sauf que en passant à la caisse, quand le monsieur m'a demandé 22,64 €, je dis j'ai bugué. Mais j'ai pas osé rendre des choses parce que je me suis dit, bon, j'avais pas envie de bloquer la caisse et tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû me louper à un moment donné dans mes calculs ou alors un prix, peut-être qu'un prix était mal affiché. Ça, c'est pas top, oui, en fait, en tout cas chez Lidl ou dans les magasins en général. C'est toujours la galère pour trouver le bon prix. T'as souvent, enfin, l'étiquetage, il est pas tout le temps bien fait. Et donc, ça m'est arrivé là déjà quand je calculais pour les pommes de terre, c'était pas le bon prix. Donc, j'ai demandé à une dame qui était là enfin du personnel qui m'a dit non, non, le bon prix c'était ça. Donc j'aurais pu me louper plus. Donc bref, j'ai dû me louper quelque part. Je suis à 22,64 €, donc j'ai dépassé de 2,64 €. Bon, on va dire que ça reste raisonnable. Du coup, là, pour cette vidéo, en gros, on va partir sur... Avec tout ce que j'ai acheté, je vais essayer de faire le maximum de recettes, hein. Ça va pas être pour manger toute la semaine, mais on va essayer au maximum. C'est parti pour la première recette. Je vais faire une tortilla de pommes de terre et en épluchant mes pommes de terre et en voulant les découper, je me suis retrouvée avec des pommes de terre qui étaient pourries à l'intérieur. Donc soit j'enlevais un gros morceau de chaque pomme de terre, soit j'ai dû en jeter parce que clairement, enfin c'était trop pourri à l'intérieur. Donc bon, voilà, je perds un peu la moitié de mon sachet de pommes de terre. Je suis deg. Donc j'ai découpé en rondelles. Je vais faire une cuisson à la vapeur. Je préfère, ça se tient mieux que quand je fais la cuisson dans l'eau, mais vous faites comme vous le sentez. À côté, je viens casser les œufs. Comme épice, je mets du sel, du poivre et du paprika. Je mélange bien. J'ajoute un petit filet d'huile d'olive. Ensuite, j'ajoute le lait et pour finir, un petit peu de fromage râpé. Pas trop, il faut économiser parce que mon sachet, je vais en avoir besoin pour 3 ou 4 recettes, je sais plus. Mais voilà, je mets un petit peu. Et donc ensuite, dès que les pommes de terre sont cuites, il suffit de les ajouter dans la préparation, de mélanger délicatement pour ne pas casser les rondelles. Et je mets le tout dans mon plat que j'ai déjà beurré. Le four est préchauffé à 180 degrés et la cuisson va durer à peu près 30 minutes. Donc vous surveillez en fonction de la puissance de votre four. J'ai pas pu résister à ajouter un petit peu de fromage, c'est toujours bon sur les tortillas. Et voilà, dès que c'est cuit, vous pouvez la déguster. Et normalement, j'allais dire avec une belle salade, mais là, j'ai pas de salade. Donc bon, bref. Comme j'ai besoin de croquant et un petit peu de fraîcheur et que j'ai 2 kg de carottes, j'en ai râpé quelques-uns. J'ai mis un petit peu d'huile, du sel et du vinaigre. Et j'avais un peu d'oignons rouges, donc je les ai ajoutés et on a dégusté ça comme ça. Et le même jour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé du pain qui va me servir pour la semaine pour mon petit déjeuner, éventuellement des tartines pour le goûter. Donc j'ai déjà partagé avec vous plusieurs recettes, c'est toujours la même, je vous mets le lien dans la barre d'informations. C'est juste qu'aujourd'hui, j'avais envie de le colorer un petit peu et j'ai mis du curcuma. Donc voilà, ça donne une belle couleur et le goût, il reste assez léger. Ou en tout cas, ça va dépendre de la qualité de votre curcuma. Celui-ci vient du Maroc, il a été moulu devant moi, donc je peux vous dire qu'il est très très fort, mais j'aime bien. Donc si vous achetez le curcuma dans les commerces, normalement le goût il sera très 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 léger.
Alors, je vais utiliser le yaourt que j'avais déjà dans le frigo et une brique de lait que j'ai acheté. Dans un premier temps, il suffit de bien mélanger le yaourt pour enlever les grumeaux et ensuite on ajoute tout simplement le lait. Vous pouvez mettre le sucre en fonction de votre goût, les arômes de votre choix. Moi, je laisse nature. Après, chacun ajoute ce qu'il veut et surtout, je vais l'utiliser aussi pour faire des sauces pour accompagner mes prochaines recettes. Et je suis en train de tester la yaourtière de Lidl justement. Donc je ferai une vidéo je pense très prochainement. Donc dès que le temps de fermentation est terminé, il suffit de fermer les pots et de les mettre au frigo et c'est conseillé de les laisser une nuit avant de les consommer. Et franchement le résultat est plutôt pas mal. Les yaourts se tiennent bien, ils sont assez fermes en tout cas à mon goût. Après ça va jamais ressembler à ceux du commerce, sauf si vous ajoutez par exemple de la gélatine, de l'agar-agar, des choses comme ça. Mais personnellement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc à côté, je prépare le dîner avec la purée de tomates. Donc je fais tout simplement, je la fais revenir un peu avec des épices. J'ai mis du sel, du poivre, du paprika, de l'huile d'olive et je fais cuire à peu près 5 minutes. À côté, j'ai cuit les coquillettes et il suffit de tout bien mélanger. J'utilise donc le restant de tranches de fromage que j'avais déjà dans le frigo et je vais faire gratiner le tout dans le four à peu près 10 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps-là, j'ai cuit les panais de poisson que j'ai achetés, donc le pané de cabillaud. Et franchement, le goût n'était vraiment pas bon. Je n'ai pas fait attention, j'ai juste lu pané au cabillaud et pour moi, il y avait du cabillaud à l'intérieur de la panure. Mais en fait, non, c'est une préparation à base de cabillaud. C'est comme une mousse et le goût était vraiment pas top. On l'a mangé, mais voilà, c'était pas top. J'aurais dû m'en douter un petit peu par rapport au prix parce que le cabillaud, ça coûte super cher et là, j'ai payé les deux, je crois, 2 euros et quelques, moins de 3 euros. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Donc grosse déception par rapport à ça. Mais bon, on a quand même bien mangé. Pour le troisième jour, j'ai décidé de faire un peu de meal prep, donc pour m'avancer un peu sur les recettes des prochains jours. Comme j'ai comme base les choux-fleurs et les carottes, donc je me suis dit que j'allais rôtir une grande quantité et après je vais l'utiliser pour manger des légumes, on va dire rôtis. J'ai fait aussi quelques pickles et je vais faire une tarte et une quiche à base de ces mêmes légumes-là. Voilà, on va bouffer de la carotte comme dit mon mari. Quand il a vu le gros sachet, il m'a dit oh là là, on va en manger de la carotte cette semaine. Alors pour rôtir les légumes, j'ai mis de l'huile, du sel et les épices ras el hanout, mais vous pouvez mettre du curry à la place ou les épices de votre choix. Et il faut compter à peu près 20 à 25 minutes au four à 180 degrés. Pensez à les mélanger de temps en temps pour que ça cuit de manière homogène. Et donc je continue sur le meal prep. Là je découpe les carottes en rondelles et je vais les cuire à la vapeur. Ça va me servir pour faire ma tarte rustique. Et donc je découpe encore des carottes que je mets dans les bocaux pour faire les pickles. Alors pour la saumure, je mets donc du sucre, du vinaigre et de l'eau. J'utilise la règle 1, 2, 3 pour les quantités. Donc il faut bien mélanger, faire bouillir le mélange et là je récupère juste quelques feuilles de laurier sauce que je vais mettre dans les bocaux. Vous pouvez, je mets aussi de l'ail, vous pouvez mettre des épices. Vous pouvez vraiment aromatiser en fonction de ce que vous avez déjà. Donc j'ai mis des graines de moutarde et un mélange d'herbes. Et après on ajoute la préparation encore bien chaude. Je mets au début juste un petit peu pour chauffer les bocaux parce que j'ai eu une mésaventure avec un bocal qui a un peu explosé à cause du choc thermique. Donc maintenant je fais comme ça. Donc après il suffit juste de fermer et de laisser refroidir à température ambiante avant de tout mettre au réfrigérateur et ça se garde une bonne semaine. Sinon vous pouvez les garder beaucoup plus longtemps mais là il faut stériliser les bocaux etc. Donc bon. Alors à côté je viens tout simplement mettre les rondelles de carottes que j'ai cuit à la vapeur dans la poêle et je les fais revenir avec un petit peu d'huile d'olive et un mélange d'épices et d'herbes. Vraiment quelques secondes juste le temps de faire adhérer les épices aux carottes et après je les mets dans ma boîte. Je laisse refroidir et ensuite je vais les réserver au frigo, ça sera pour un autre jour. Là j'ai les légumes rôtis qui sont prêts, donc pareil je vais garder une partie pour la recette d'un autre jour et puis je vais garder une partie qu'on va consommer le jour même comme repas.
Les yaourts sont prêts, donc je vais utiliser un pour faire une sauce. J'avais un petit restant de rondelles d'oignons rouges que j'avais découpé en rondelles. Donc là, j'ajoute tout simplement mon yaourt, j'ajoute un peu de moutarde, du sel, du poivre, je mélange bien et voilà, j'ai une très très belle sauce. Cette sauce, si vous pensez à la faire genre la veille ou au moins quelques heures avant, ça va infuser et ça sera super bon. Et donc pour accompagner mes légumes rôtis, j'ai cuit des œufs. J'aime bien quand le jaune est coulant, mais vous faites la cuisson qui vous plaît. Puis après, on arrose avec la sauce et on déguste avec des tranches de pain du coup, mais je ne l'ai pas montré dans la vidéo. Oui, je trouvais que ça manquait un petit peu de couleur, j'ai ajouté un peu de paprika. Alors, à côté, j'ai encore de la farine. J'ai décidé de faire un gâteau aux pommes pour le goûter. Et donc mes pommes, ce qui se passe, c'est que bon, celle-là, je voyais tout de suite qu'elle était pourrie, donc pas de problème, il n'y avait pas de surprise. Par contre, les autres, à l'extérieur, elles n'avaient pas l'air pourries, mais en les épluchant, c'est là où je me rendais compte qu'il fallait enlever pas mal de parties parce qu'il y avait de la, je sais pas comment on appelle, enfin c'était un peu pourri, c'était marron. Vous savez, enfin c'était marron, donc il fallait enlever quand même. Moi, ça me dérange quand c'est marron à l'intérieur, donc j'ai enlevé des petits morceaux et tout ça. Donc j'avais pas mal de pommes qui étaient comme ça, mais comme c'est dans un gâteau, je me suis dit, oh, ça passe. Voilà. Donc à côté, j'ai fait fondre du beurre. Je mélange de la levure avec la farine. Et puis bah là, il suffit juste de battre les œufs avec le sucre et puis ajouter le reste des ingrédients. J'ai préchauffé le four à 180 degrés, mon moule est beurré, je mets la préparation, tapotez bien pour faire sortir les bulles d'air et ensuite on cuit environ 25 à 30 minutes en fonction de la puissance de votre four et ensuite il faut résister, attendre un petit peu que ça, au moins que ça tiédisse avant de découper. Là moi j'ai pas pu résister, en plus j'allais chercher mon fils et il fallait absolument que je goûte avant de partir. C'est parti pour une petite tarte rustique. Je mets dans le fond un peu de moutarde, mais c'est facultatif. Et j'ajoute les carottes que j'ai préparées la veille. Et ensuite, il suffit juste de rabattre la pâte sur les carottes. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Et ensuite, c'est parti pour une cuisson d'environ 25 à 30 minutes. Donc, toujours surveiller la cuisson en fonction de votre four. Et avant d'enfourner, j'ajoute quelques morceaux de mozzarella. J'ai oublié de piquer, donc je le fais à la dernière minute. Et ensuite, on a dégusté ça comme ça. Alors, sans la salade, j'ai ajouté un peu les olives noires pour la fraîcheur et un petit peu de fromage râpé. Et sinon, pour le goûter, j'ai fait des crêpes donc avec le restant de la farine. Là, il me restait 5 œufs. Normalement, je mets 3 œufs dans ma pâte à crêpes, mais là, je me suis dit, je vais garder les 3 pour la recette de quiche. Donc, j'ai mis que 2, c'est pas dramatique, ça fonctionne aussi. Et après, le lait, en fait, comme j'ai l'habitude de faire les crêpes quasiment chaque 2-3 jours, je mets un peu comme ça sans mesurer, mais vous avez les mesures exactes sur le site. Je vous mets les liens, enfin le détail de la recette dans la barre d'information. Je vais faire une quiche aux légumes et j'utilise les haricots surgelés. Je les fais cuire quelques minutes dans de l'eau chaude et là je viens casser les œufs. Et là je me suis rendu compte que celui-ci était fissuré. Donc j'ai triché en utilisant les œufs de mes poules. Donc là j'avais plus d'œufs. J'ai fini la boîte entière. Donc là il suffit tout simplement de bien battre les œufs, d'ajouter les épices. J'ai mis ras el hanout, du sel et ensuite j'ajoute le lait, on mélange bien. J'utilise du coup le restant de légumes rôtis. Je viens tout simplement les découper en petits morceaux pour que ça soit facile après pour découper la quiche. Je fais la même chose avec les haricots verts que j'ai égouttés.
Et donc j'ai mon petit commis qui était là, qui était de bonne humeur ce jour-là. Il m'a bien aidé pour tout mettre en place. J'ajoute également un petit peu de fromage râpé. J'ai allumé le four pour le préchauffer à 180 degrés. Et la cuisson va durer à peu près 35 à 40 minutes. Pareil, en fonction de... Enfin, vous surveillez en fonction de la puissance de votre four. Et du coup, j'ai tout simplement chemisé mon moule à tarte avec la deuxième tarte brisée. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte, celle que vous avez à la maison peut-être déjà, ou celle de votre choix. Moi, en général, je fais avec une pâte brisée, ou j'aime bien aussi faire avec de la pâte feuilletée. Ce sont deux pâtes que j'utilise beaucoup. Et donc, après la cuisson, oh là là, je perds mes moyens. Il suffit de déguster. Voilà. Pour le dernier jour, j'utilise le restant de carottes et le restant de pommes de terre pour faire tout simplement une petite soupe. Donc les soupes c'est bien parce qu'on peut les personnaliser un peu à souhait et on peut mettre les épices qu'on veut. Alors les pommes de terre, donc ce sont les dernières qui me restaient. J'ai dû en jeter pas mal parce que à chaque fois j'étais surprise à l'intérieur, c'était pourri. Donc c'est un petit peu dommage, sur mon sachet j'en ai jeté pas mal. Donc après, il suffit juste de couvrir avec de l'eau, de cuire et de mixer. Et en fonction de la texture que vous souhaitez, donc vous ajoutez plus ou moins de l'eau chaude une fois que vous avez mixé votre soupe. Et j'avais gardé un petit peu de fleurettes de chou-fleur pour décorer. Et on a dégusté ça avec du pain. Voilà ce qui me reste à la fin de la semaine, des coquillettes, à peu près la moitié du sachet. Un petit fond de farine. Il me reste également des haricots verts surgelés. J'ai utilisé très peu pour faire la quiche, donc là il en reste pas mal. Et un petit peu de coulis de tomates. Donc là il y a moyen de faire un petit repas sans problème. Mais j'avoue qu'au bout de la semaine, là je manque un peu de vraies protéines entre guillemets. Et puis un petit peu de viande, un peu de poisson. Et surtout de la salade. Donc il va falloir que j'aille faire les courses de nouveau. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo et surtout ce que vous aurez pu faire avec les ingrédients que je vous ai montrés au début. J'avoue que j'ai un peu séché au niveau des idées de recettes, j'ai même galéré. Mais bon, je pense que voilà, j'ai réussi quand même à faire pas mal de petites recettes assez sympas. En tout cas, on a pris plaisir à les déguster. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.